Bonjour, chers frères. La dernière fois, nous avons pu travailler le chapitre sur la formation, sur la formation par rapport aux vocations, par rapport aux nouveaux frères, mais aussi la formation des frères engagés depuis plus longtemps, la formation de la communauté. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous ce qui, à mes yeux, représente le point le plus original, un petit peu, qui est un peu, non pas novateur, mais qui doit nous interroger un peu plus profondément sur notre rapport au charisme. C'est celui sur l'anthropologie, sur la vision thérésienne de l'homme. Voilà, on a une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude et qui va vous demander, en tout cas je l'espère, un petit peu de travail personnel pour réfléchir à ce sujet, sur ce que nous dit Thérèse de l'homme, de notre humanité, et voir aussi après comment en parler à notre monde. Donc entrons dans le vif du sujet, regardons notre texte qui présente un grand intérêt, une recherche de fond et en même temps d'action concrète. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui la crise de notre monde actuel est véritablement une crise anthropologique. La place de l'homme dans la création, la place de l'homme dans son rapport à Dieu, ce Dieu qui a été évacué. Mais si aujourd'hui nous sommes véritablement dans un moment un petit peu difficile, où nous avons du mal à nous situer, à échanger, eh bien c'est profondément car nous n'avons plus la même anthropologie entre ce que nous propose l'Église, ce que nous propose finalement la Bible, et puis ce que nous propose plus précisément Thérèse, et l'anthropologie de notre monde. Et cela nous amène à parler de cette question importante qui est la question de la dignité de la personne humaine, que ce soit au début de la vie, que ce soit en fin de vie. On voit bien comment ces questions traversent notre société, comment nous sommes un peu bousculés par rapport à ce que nous croyons et que nous sommes souvent même en porte-à-faux avec les décisions des gouvernements qui sont prises. Et là, Thérèse peut nous aider à nous recentrer sur l'essentiel, de regarder l'homme tel qu'il a été fait, la beauté de la création, l'homme qui possède en lui-même comme ce cristal qui est riche de toutes ses potentialités, et il y a véritablement une conversion du regard à effectuer. Et une fois qu'on a parlé de cette dignité de la personne humaine, nous pouvons entrer plus en profondeur et regarder l'intériorité. Nous sommes dans un monde qui joue beaucoup sur l'extériorité, et le Carmel nous montre comment est belle notre intériorité, comment nous avons à nous en saisir. Et j'en profite pour citer un passage dans le paragraphe 15 de la déclaration sur le charisme. Nous, Carme Deschaux, avons la responsabilité et l'obligation de montrer à l'humanité ce trésor qui nous a été transmis et que nous avons accueilli. Cependant, pour pouvoir le faire, il est nécessaire que nous-mêmes fassions d'abord une profonde expérience de notre intériorité et de notre union avec Dieu, qui nous transforme à l'image du Christ, l'homme nouveau. Voilà, cette intériorité, c'est, je crois, un des grands trésors du Carmel, et dans lequel nous avons à le promouvoir, et le texte le dit bien, c'est véritablement une obligation. C'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Alors, et comme le texte le montre, c'est d'abord la part de notre expérience. Il faut que nous-mêmes, nous ayons cultivé quelque chose de cette intériorité pour pouvoir en parler. Alors, heureusement, sur le chemin, et on parlait plus des auteurs de langue française, qui sont en tout cas le plus facilement accessibles à chacun, le frère Laurent de la Résurrection, qui a vécu au couvent de Paris, et aussi, plus récemment, prenant aussi une figure féminine, Sainte Élisabeth de la Trinité. Je crois qu'avec ces deux figures, nous avons aussi tout ce qu'il faut pour aussi nous aider, puisque c'est toujours un combat entre cette intériorité et cette extériorité. Nous avons à travailler un peu plus sur ce chemin de l'intériorité.
Et tout cela pour bien aussi nous faire découvrir que nous entrons dans cette intériorité, dans une relation dont nous ne sommes pas le centre. Il s'agit de nous décentrer pour nous centrer sur le Christ, pour entrer dans cette relation intime, dans cette relation qui nous fait vivre, dans cette relation aussi qui vient éclairer notre chemin. On a derrière ça finalement une anthropologie qui est adossée, qui est réunie, qui marche de concert avec une Christologie, où le Christ est le chemin, le Christ s'est livré pour moi. Et tout cela, je crois, finalement, le texte, non pas se finit comme ça, il continue encore un peu, mais nous parle de la règle, où on nous parle de vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ. Vivre aussi, alors on peut avoir aussi l'autre traduction, vivre dans la dépendance, mais là la déclaration sur le charisme met plus l'obéissance, l'obsequium, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas autoréférentiel, ce n'est pas mon ego qui dicte tout, mais véritablement c'est mettre la place au Christ et entrer dans un dialogue fécond. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite un bon travail et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.